Hi everyone. Pardon, c'est en français. On vient juste de faire le webinaire en anglais. Bon, alors je vais juste adapter mon cerveau en français. Donc, je suis Mélanie Gauvin. Je suis directrice des opérations chez Le Ménis Garneau et je suis ici avec ma collègue Émilie Simard, qui est directrice des communications. Et aujourd'hui, on est ici pour vous partager une présentation qu'on aime appeler Aidez-nous à vous aider. Donc, c'est ça, on est dans notre dernière année de mandat. Et on est vraiment dans les derniers mois critiques et c'est crucial qu'on soit sur le terrain. Donc, à Transport Canada, on a beaucoup de projets et d'annonces potentielles et on aimerait un peu partager des trucs, à savoir comment on peut créer des occasions d'annonces chez vous et voir aussi comment on peut vous aider à être plus présent dans les médias sociaux et sur le terrain. On est très conscient que vous êtes en fin de mandat. Tout le monde est en train de pousser les derniers dossiers. C'est aussi vrai pour les ministères que pour les bureaux de comté. Je sais que vous êtes en train de vous préparer pour octobre, mais c'est super important qu'on fasse de la place pour être sur le terrain et que nos députés soient le plus présents possible. Et de rendre aussi toutes les annonces qu'on a faites dans les dernières années le plus tangible possible pour les gens qui nous entourent, pour le Canadien moyen. Donc, notre défi, c'est de traduire les politiques qu'on a annoncées en programmes tangibles et en images qui peuvent se rendre, dans le fond, que les Canadiens peuvent se rendre compte qu'on travaille à améliorer leur vie et qu'on fait de la super bonne job. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous transmettre quelques informations, mais j'aimerais en fin de présentation avoir votre opinion sur à savoir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, quels sont les produits de communication ou le type d'annonce qui fonctionne le mieux pour qu'on puisse savoir comment mieux vous aider. Comme je disais, on le sait que vous êtes super occupé, donc peut-être voir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, qu'est-ce qui est le plus rapide dans le fond pour avoir le plus de bénéfices. Donc, excusez-moi, je me réfère à mes notes. Euh, voilà. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer que dans des événements de communication, ça n'a pas nécessairement besoin d'être une conférence de presse. Donc, quand nos bureaux régionaux communiquent avec vous pour vous offrir des opportunités d'annonce, ça n'a pas besoin nécessairement d'être une conférence de presse. On sait que les conférences de presse, c'est très compliqué à organiser. Vous devez travailler avec le partenaire, louer un système de son, à savoir qui paye pour le système de son, etc. Préparer votre patron à pratiquer son discours, à prendre la matière pour répondre aux questions, etc. Donc, la présentation d'aujourd'hui, on espère, pourra vous démontrer que il y a plusieurs autres façons de faire de la communication qui est beaucoup moins prenante en temps et en énergie. Et espérons qu'on peut vous aider dans le fond à rendre ça tangible. Donc, je vais inviter ma collègue Émilie à se joindre à moi pour voir avec vous, dans le fond, les différentes opportunités. Mais avant de faire ça, je veux juste vous parler de quelques produits, pas produits, mais programmes et politiques qu'on a à Transport Canada. Donc, je sais que vous êtes déjà tous au courant parce qu'on a financé des projets dans vos communautés. Il y a, par exemple, le programme ECAP, qui est un programme qui finance des travaux et des améliorations et l'achat d'équipements dans des aéroports locaux, donc les plus petits aéroports qui sont en dehors des grands centres. Donc, au cours des 3 dernières années, on a financé, je dirais, proche d'une centaine de projets dans des aéroports. Et là, c'est le moment, dans le fond, de non seulement annoncer les prochains financements pour l'année 2019-2020, donc vraiment une annonce de financement, mais en même temps où aussi c'est le temps de faire des événements de fin de travaux. Donc, tous les projets qu'on a financés dans les dernières années, on a financé, par exemple, des travaux d'infrastructure dans les aéroports, soit pour construire des hangars, par exemple, ou réasphalter ou asphalter des pistes d'atterrissage, installer des systèmes de lumière, acheter de l'équipement comme par exemple des souffleuses à neige, etc. Donc ça, je sais que quand vous recevez ça, ça peut sonner un peu large comme financement. On va dire, OK, bon, on finance un système électrique pour vous et pour les Canadiens moyens, c'est pas tangible, mais il y a une façon de justement la rendre tangible, cette annonce-là, en expliquant, dans le fond, quels sont les bénéfices de, par exemple, asphalter une piste d'atterrissage. Ça peut vouloir dire des plus grands avions
peuvent atterrir dans votre communauté. Ça peut aussi vouloir dire que la piste est accessible à l'année longue. Ça peut aussi vouloir dire si on installe des lumières que les vols partent plus tôt le matin ou atterrissent plus tard le soir. Donc, augmenter l'accessibilité aux communautés. Donc, ça, c'est vraiment des annonces tangibles. Puis ça démontre vraiment qu'on travaille pour les Canadiens puis qu'on fait du super bon travail. Un autre programme que vous connaissez sûrement, c'est RCIP, qui est excusez, là, les acronymes en français m'échappent, le programme d'amélioration de passage à niveau. Donc, dans vos communautés, vous avez plusieurs passages à niveau, donc là où une intersection de rue traverse une rail de chemin de fer. Il y a des intersections qui sont dans des milieux de champs, puis bon, il y a juste des lumières, mais il y a des intersections qui sont plus problématiques quand ils sont en ville. Je sais pas, il peut y avoir un nouveau quartier proche d'une intersection, puis soudainement, cette intersection-là devient de plus en plus dangereuse. Alors, la municipalité a appliqué auprès de Transport Canada pour recevoir du financement. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour votre député de, annoncer le financement et de retourner à l'intersection 1 an ou 2 ans plus tard quand on a installé les clignotants ou les barrières et votre député peut montrer ce travail-là. Donc, ça, c'est quelques-uns des programmes qu'on a. On a des programmes de financement aussi pour du design de la voiture du futur. Donc, ça veut dire vraiment des jobs super tangibles en génie conseil dans vos municipalités. On a toutes sortes d'annonces comme ça qui sont tangibles. La façon dont ça fonctionne, notre ministère nous informe que ces programmes-là sont prêts à annoncer. Et nous, dans notre bureau, on se départit ou on identifie des députés locaux qui pourraient bénéficier de ces annonces-là. Donc, c'est là où nos bureaux régionaux vont entrer en communication avec votre bureau pour vous dire bonjour, Transport Canada a une annonce locale qui est disponible chez vous. Êtes-vous intéressé de la faire? Et là, on sait que pour vous, peut-être le premier réflexe, c'est que vous pensez qu'on s'attend à ce que vous fassiez une conférence de presse, mais ce n'est pas le cas. Donc, ma collègue Émilie va vous présenter les différentes façons où on peut les différentes façons qu'on peut utiliser pour j'essaie de changer la slide. Voilà. Différentes façons. Voyons. Voilà. Comment on peut utiliser les communiqués dans le fond pour briller sur le terrain. Bien, je pense que il y a plusieurs options qui sont présentées à nous. On est chanceux aussi avec les années. On a différents médias maintenant qui nous permettent de propager la bonne nouvelle. Moi, j'ai pas une formation en communication. Ça va faire 12 ans que je fais de la politique maintenant. J'ai appris, comme on dirait si bien, j'ai appris sur le tas. Et la première chose, je pense, qu'on apprend, c'est qu'il faut répéter, répéter et répéter et répéter le plus possible. Parce que notre voisin ou la personne qu'on rencontre à l'épicerie, elle a peut-être pas lu le journal de la semaine passée, elle a peut-être pas écouté le téléjournal. Puis au bout de la ligne, même si les médias en ont déjà parlé, ça veut pas dire que ça s'est rendu jusque dans la maison des Canadiens, finalement. Donc, il y a plusieurs options avec ce qu'on vous offre. Donc, évidemment, il y a l'annonce classique avec podium, avec speech, avec les, les, les invités, MC, les photos, tout le package au complet. Puis, si c'est ce que vous choisissez, évidemment, on va faire notre possible pour vous assister le plus possible. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est de faire des échos. Donc, c'est-à-dire que si puis encore une fois, vous êtes la personne qui connaissait le mieux votre comté. S'il y a un sujet qui est plus intéressant qu'un autre dans votre comté, on a souvent des MP kits qui sont préparés. Donc, d'utiliser ce qu'on vous offre pour faire l'écho de l'annonce nationale, qui elle a peut-être été repris par CBC ou par Radio-Canada, mais qui ne sera peut-être pas par le Nouvelliste, par exemple, si je parle de journaux plus régionaux. Il est aussi possible, des fois, on n'est pas obligé de faire une annonce, donc ça peut être une photo, un communiqué, médias sociaux. Cette photo, ce communiqué-là peut être envoyé aux médias locaux également. Souvent, il y a plusieurs, puis je pense que j'en ai vécu un exemple encore ce matin. Un comté qui n'était pas libéral, donc le ministre a fait une annonce par communiqué. On a appelé le média local dans cette région-là, on a envoyé le communiqué, puis ce matin, on avait le communiqué copié-collé dans le journal local. Donc, on n'a même pas eu besoin de
puis, en fait, ça a permis au ministre de propager cette nouvelle-là dans le comté. Puis, on va tweeter cet article-là aussi. Donc, ça va rajouter encore de la valeur à une annonce qui, au bout de la ligne, n'était peut-être pas l'annonce la plus sexy, mais qui prend de la valeur avec le nombre de fois où le message est répété. Ensuite, ça peut être aussi de simples petits vidéos qui sont pas très longs à faire. On parle d'un 10-15 secondes. La moyenne d'écoute des gens sur les médias sociaux, on parle de 7 secondes. Donc, 30 secondes maximum une vidéo, c'est l'impact que vous pouvez aller chercher. Vous êtes à un endroit, vous montrez ce qui a été fait, vous expliquez en quoi c'est bon pour la communauté. Votre patron a pris 5 minutes de son temps. Vous en prenez 15 pour la suite pour faire le post avec le bon texte et l'annonce est faite. Et je fasse le tour de mes différentes pages de notes aussi. Quand vous faites ce type d'annonce-là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de contrôler le message. Parce qu'il y a quand j'ai commencé ma carrière, le message, on avait pas mal juste les médias pour le passer. Mais le problème avec les médias, c'est qu'ils ne disent pas toujours exactement ce qu'on aimerait qu'ils disent. Aujourd'hui, on a l'opportunité de prendre notre message et de l'envoyer directement dans les maisons des gens. Donc, encore une fois, que ce soit par les médias sociaux, que ce soit par des lettres d'opinion dans les journaux, des entrevues exclusives dans des plus petits journaux. Mais l'idée de ça, c'est que ça nous permet de contrôler notre message, de s'assurer que la bonne nouvelle se rend et dans le fond, on n'a pas nécessairement toujours besoin d'avoir une grosse conférence de presse avec un paquet de médias qui sont présents pour que la bonne nouvelle se rende dans les maisons des gens. Je vais retourner la parole à Mélanie, qui elle a des exemples concrets de vos collègues députés qui ont fait différentes annonces au nom du ministre Garneau, puis peut-être ça va se donner certaines idées ou peut-être certaines questions même par rapport à ce que vous pouvez faire avec le matériel qu'on vous envoie. Voilà. Donc, à droite de votre écran, vous voyez une photo de la députée Hutchins à Terre-Neuve qui a pris cette photo-là cet hiver. Donc, on a informé le bureau Atlantique chez nous, a informé le bureau de la députée Hutchins que un aéroport local dans son comté, donc pas l'aéroport principal, mais un des plus petits aéroports, avait reçu du financement, donc il y a quelques années, pour acheter une souffleuse à neige ou un déblayeur à neige. Donc, quand la députée Hutchins s'est adonnée de passer dans ce coin-là, elle a contacté le récipiendaire, donc l'aéroport, et elle a pris une photo. Ça a pris 5 minutes. Elle n'avait pas l'intention de l'utiliser sur le champ où on n'a rien organisé vraiment. La photo a été utilisée plus tard, donc elle a utilisé le communiqué de presse. Donc, elle a tweeté le communiqué de presse avec cette photo-là, ce qui a donné ceci. Donc, le post à gauche. Donc, on a juste simplement utilisé la photo pour retweeter le communiqué de presse. Donc, vous voyez à la fin du post, ici, on dit « Transport Canada ». Donc, ça, c'est un lien qui va vers le communiqué. Donc, ça n'a pas été une annonce formelle dans le sens où on n'a pas dépensé d'énergie à faire une conférence de presse, mais simplement pris 5 minutes pour aller prendre une photo. Puis quand l'équipe a eu le temps ou quand l'équipe a trouvé que c'était le temps opportun, donc par exemple pendant une semaine où la députée était ici à Ottawa puis il y a moins d'actions locales sur votre site web, vous pouvez utiliser cette photo-là pour simplement retweeter le communiqué de presse. Donc ça, c'est un exemple de la députée Hutchins ici qui a, dans le fond, dans son texte, où est-ce qu'elle dit les hivers peuvent être longs dans telle région, donc c'était fantastique de pouvoir financer un camion déblayeuse. Puis le bénéfice de ça, puis ce que j'aime de ce post-là, c'est qu'on dit ceci va aider à l'aéroport à enlever la neige et enlever la neige de la piste de décollage. À droite, vous avez un exemple de Yvonne Jones qui vient du même programme, donc financement de ECAP, où est-ce que, encore une fois, la députée, puis ça, c'est un aéroport qui est à 3 heures de leur bureau. Donc, ça s'est donné où elle allait à Churchill Falls pour une autre occasion. Elle a fait un petit croche par l'aéroport, communiqué avec le manager de l'aéroport pour dire « Hey, je suis dans le coin, je me souviens que vous avez eu du financement, apparemment que vous avez reçu des camions, je passerai prendre des photos. » Elle a pris l'opportunité pour prendre une photo, rencontrer tout le personnel de l'aéroport. L'aéroport avait même invité le chef de bande et le maire de la municipalité adjacente. Donc, elle a rencontré plein de monde, serré plein de mains, on prend des photos.
Puis, lorsqu'ils sont revenus en ville, ils ont simplement utilisé le premier paragraphe du communiqué de presse, vraiment copié-collé, en ajoutant le ministre Marc Garneau. Donc, taguer le ministre ou Transport Canada, ça augmente vos chances. Dans le fond, vous pouvez taguer le plus de monde possible sur la photo. Ici, ils auraient pu taguer le maire de la ville pour rejoindre tous les followers du maire, taguer l'aéroport lui-même pour rejoindre aussi tous les followers de l'aéroport. Puis en nous taguant, nous, comme ça, au bureau, des fois, ça nous est possible, quand c'est possible dans le calendrier, on retweet vos tweets. Donc, encore une fois, là, un autre 50 000 personnes de plus qui reçoivent le tweet. Donc, ça, c'est vraiment des 5 minutes où on a pris une photo, puis on fait un post plus tard. Donc, comme Émilie disait, c'est une vingtaine de minutes, puis la nouvelle est répandue. Évidemment, il y a des fois où la nouvelle est si grande que ça vaut la peine d'avoir une conférence de presse comme telle. Je ne sais pas tout à fait qui est en ligne. Je vais vous donner un exemple de la secrétaire parlementaire Kate Young qu'on a approchée le mois dernier. Donc, pour Kate Young, notre bureau de l'Ontario a approché son bureau et lui a offert la possibilité de faire une annonce à Sarnia. Donc, Sarnia, c'est quand même à 1 heure en dehors du comté, mais c'est un comté qui n'est pas détenu par un député libéral. Donc, c'était à notre avantage pour nous d'aller là-bas. Étant donné cette fois-ci que c'est une secrétaire parlementaire, notre ministère a pu coordonner l'événement. Puis dans la mesure du possible, on aime le plus possible que le ministère puisse organiser les conférences. Et je serais curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Vous pouvez commenter. Chez nous, à Transport Canada, on nous dit que le ministère peut simplement appuyer les événements pour les secrétaires parlementaires et les ministres. Donc, c'est difficile pour nous, voire même impossible, de pouvoir coordonner des événements pour les députés. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que c'était une secrétaire parlementaire, le ministère a appelé l'aéroport et a demandé que l'aéroport organise un événement comme tel. Donc, notre ministère a émis le communiqué de presse. Ils ont tenu, la secrétaire parlementaire a conduit 1 heure pour aller à Sarnia. Ils ont fait une conférence de presse simple, là, comme on fait à l'habitude. Et je veux simplement vous montrer ça, c'est les liens qui se sont dégagés de cette annonce-là. Donc, si on regarde à peu près les 5, 6, 10 premiers liens sont des liens des articles de presse, donc vraiment les journaux locaux qui se sont déplacés à la conférence de presse, qui ont fait des articles sur l'Internet, mais aussi dans les journaux papier ou sur leurs ondes pour les radios. Et tout le reste, dans le fond, sont des médias sociaux. Donc, la valeur du médias sociaux, elle est non négligeable. Comme Émilie l'a dit tout à l'heure, on s'en va vraiment vers ça. Les gens, des followers, c'est important de taguer le plus de monde possible. Et dans le fond, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de médias comme tel, dans le sens d'un journaliste ou de caméra vidéo, que ça ne vaut pas la peine. Comme vous le savez aujourd'hui, les médias sociaux ont beaucoup de reach. Donc, j'attire votre attention sur le dernier lien ici, où on voit Twitter, CTV London qui a repris cette annonce-là. Et, excusez, là, je pense que j'ai fait une mauvaise... excusez. Ah! Oui, OK. Excusez-moi, je suis sortie comme de la slide. Voilà. Excusez-moi. CTV London a donc repris ou a publié la nouvelle. Donc, on a la photo ici de Kate Young et la photo de l'aéroport et ils ont partagé l'information. Donc, on a investi 500 000 $ à l'aéroport de Sarnia. On a ici sur CTV London 75 000 followers et eux, ils ont tagué leurs partenaires médiatiques sur place. Ils auraient pu taguer le ministre ou Transport Canada. Donc, la visibilité de Kate Young et la visibilité du gouvernement du Canada est immense là-dessus. Et même si elle n'avait pas eu nécessairement de médias sur place, elle aurait pu faire ça en envoyant le communiqué de presse à CTV avec une photo de l'annonce. Là, ici, je suspecte qu'ils avaient un Kodak effectivement à Sarnia et qu'ils ont pris leurs propres images, mais il aurait été possible pour le bureau du député d'envoyer le communiqué de presse avec une photo, puis peut-être que CTV l'aurait couvert. Donc, à droite de l'écran, vous avez un exemple d'article de journal. Donc, j'imagine que le Sarnia Observer était sur place. Mais encore une fois, c'est possible que non.
le communiqué de presse quand il est publié après l'événement. Donc, si dans votre bureau, vous envoyez votre communiqué de presse avec une photo à votre liste de médias, c'est possible qu'un média reprenne la nouvelle comme ça. Puis, comme Émilie l'a dit tout à l'heure, parfois, les médias locaux manquent de journalistes, mais ils font vraiment du copier-coller du communiqué de presse. Donc, ils vont reprendre intégralement notre communiqué de presse sans le sans ajouter de distorsion et publier votre propre photo. Ici, voilà. Donc, ce qu'on essaie de démontrer aujourd'hui, c'est vraiment les autres opportunités qui s'offrent à vous sans que ce soit une communiqué de presse lorsqu'on vous envoie une conférence de presse lorsqu'on vous envoie des opportunités. Donc, les desks qui vous écrivent pour vous dire bon ben on a une opportunité qui est possible chez vous, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez nécessairement une conférence de presse. Ça peut, comme Émilie l'a dit tout à l'heure, être un événement d'achèvement, c'est-à-dire que les travaux sont achevés à un endroit particulier, que ce soit votre aéroport où est-ce qu'on a acheté un camion, l'aéroport a reçu le camion, ou par exemple l'asphalte a été posé sur la piste. Ça peut être à une municipalité où est-ce qu'on a financé un passage à niveau puis que les barrières ont enfin été installées. Ça peut être, par exemple, on n'a pas parlé, là, mais du plan des océans où est-ce qu'on a acheté des radars sonores, par exemple, pour détecter où est-ce qu'il y avait des baleines. Puis là, les radars vont être posés dans l'océan ou sur, ça peut être un transfert de port où est-ce qu'on a fait des améliorations au quai maritime de votre localité. C'est possible pour vous d'aller visiter et on vous encourage d'aller visiter les travaux. Donc, c'est une opportunité pour vous de vous faire voir, que votre boss se fasse voir, d'aller serrer des mains, rencontrer des employés et de vraiment d'associer votre visage aux travaux qui ont été faits, aux jobs qui ont été donnés. Vous en profitez pour prendre une photo et puis vous l'utilisez plus tard avec le communiqué de presse. Ça peut être en revenant de l'événement, comme ça peut être dans une semaine ou deux. Bon, ça peut être une annonce formelle comme on a discuté tout à l'heure. Ça peut être un photo-op. Donc, vous adonné à être dans le coin. On vous a informé qu'il y avait quelque chose qui avait été prêt. Vous n'avez pas eu nécessairement le temps de communiquer avec le récipiendaire, comme par exemple la municipalité ou quoi que ce soit, mais vous passez, par exemple, par l'intersection où est-ce que on vient d'installer des barrières ou des signaux lumineux. Ben, vous prenez une photo pendant que juste en arrêtant pendant que vous conduisez, puis vous utilisez la photo sur vos médias sociaux plus tard. Aussi, lorsqu'on vous envoie des communiqués de presse, dont News Release, pour votre communiqué de presse, vous pouvez utiliser le contenu intégralement pour vos 10%. Ça peut être pour un envoi collectif. Ça peut être, comme Émilie l'a dit tout à l'heure, vous recevez le communiqué de presse, votre boss le lit, elle s'approprie un peu là, la nouvelle pour être capable d'en parler, puis vous filmez une très courte vidéo. Votre patron qui dit bonjour, le gouvernement du Canada, on est super fiers aujourd'hui d'annoncer du financement pour insérer la nouvelle. Super bonne nouvelle pour notre comté aujourd'hui, puis ça veut dire ça se traduit en 10 jobs ou peu importe. Puis vous postez ce vidéo-là, encore une fois, un court vidéo. Vous pouvez aussi rassembler les différents communiqués de presse que vous recevez des différents bureaux de ministres. Je ne sais pas combien de communiqués de presse que vous recevez par semaine ou par mois, mais s'il y en a qui ont un rapport entre eux, vous pouvez rassembler ces communiqués de presse-là, puis convoquer un journaliste à venir à votre bureau, puis lui dire, je voulais te mettre à jour des différentes opportunités qui se présentent ou des différents financements qui sont annoncés cette semaine dans mon comté, puis là, d'y aller avec les 4 nouvelles tout d'un coup. Fait que vous faites une entrevue, par exemple, 1 à 1. J'ai toujours peur de peser sur le mauvais piton. Voilà, ça résume pas mal notre présentation aujourd'hui. En tant que nous qui présente vers vous, là, j'aimerais ça, on est curieuse de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Qu'est-ce qu'on vous envoie que vous utilisez le plus? Est-ce que c'est un communiqué de presse? Est-ce que c'est des discours? Avez-vous besoin de speaking points? Puis aussi, quels sont les obstacles, dans le fond, qui vous préviennent de faire des annonces? Qu'est-ce qui est trop demandant pour vous? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que vous en avez trop?
trop de nouvelles en même temps. On comprend que vous êtes débordés, puis c'est pour ça que j'espère aujourd'hui que la présentation qu'on a faite peut vous démontrer qu'il y a des façons de communiquer notre message sans organiser une conférence de presse, qui ça, on en convient, c'est compliqué et laborieux comme travail. Donc, j'aimerais savoir, dans le fond, comment est-ce qu'on peut améliorer les produits qu'on vous transmet pour que ce soit plus facile pour vous de les utiliser et qu'on ait plus de chances pour vous de communiquer ces nouvelles-là. Donc, on est ouvert aux commentaires ici et questions par écrit. Il y a quelqu'un qui nous a écrit tout à l'heure quand je disais que les ministères appuyaient certains on entend dire que certains ministères appuient certains députés, donc on est toujours curieux de savoir est-ce que c'est le cas. Puis il y a quelqu'un qui nous a confirmé effectivement que certains d'autres ministères coordonnent pour des députés, comme par exemple Patrimoine canadien et ICED. Bon, donc, quels seraient les obstacles pour vous? Qu'est-ce qui vous empêche, dans le fond, d'utiliser le matériel qu'on vous envoie? Donc, on nous dit ici, ce qui est utile, c'est des notes d'allocution, la liste d'investissements dans les régions par le passé, OK, ajouter à nos communications. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres obstacles? Ben, j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a démontré qu'effectivement, il peut être plus facile de simplement communiquer les nouvelles par une courte vidéo. Ça peut être un tweet avec une photo. Vous pouvez aussi également simplement faire suivre les communiqués de presse qu'on vous envoie. Donc, on vous envoie un communiqué de presse. Si vous voyez que le calendrier de votre patron ou patronne, c'est impossible dans les prochaines semaines de même prendre une photo ou de tourner une vidéo, il n'y a rien qui vous empêche de prendre ce communiqué de presse-là et de l'envoyer par courriel à vos journalistes locaux. Donc, simplement un courriel, ça peut prendre 5 à 10 minutes de votre temps. Copier-coller le courriel ou même juste envoyer la pièce jointe à votre liste de médias. J'imagine que vous avez tous une liste de médias à jour. Sinon, je sais que l'équipe de médias du LRB garde ces listes-là à jour. Donc, vous pouvez rejoindre votre contact au bureau du LRB qui va vous faire suivre une liste de médias. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous créer un courriel de groupe avec toutes les adresses de vos journalistes locaux. Puis à ce moment-là, la fois suivante, vous avez simplement à réutiliser ce courriel de groupe-là. Donc, ça devient super facile. Bonjour, vous trouverez ci-joint un communiqué de presse de la part de notre député pour du financement du gouvernement du Canada. Puis une fois que le communiqué est envoyé, au moins la nouvelle est répandue. Ça prend 5 minutes de votre temps. Puis, si les journalistes ont des questions qui reviennent à vous, que vous pouvez utiliser le document de Q&A qu'on vous a fourni pour répondre à certaines questions. Si c'est pas possible pour vous de répondre aux questions parce que c'est trop technique, aucun souci, vous nous renvoyez à nous à travers de votre desk les questions. Et puis, le département des médias de Transport Canada va s'occuper de répondre directement à votre journaliste ou peut vous fournir les réponses que votre boss pourra réutiliser dans un courriel. Donc, des petites façons, des fois, d'utiliser en 15-20 minutes le contenu du matériel qu'on vous envoie sans nécessairement faire une conférence de presse. Puis, on espère que ça vous aidera à être plus visible sur place puis d'obtenir du win-win. Merci à tous et puis bonne fin de séance parlementaire, puis bonne chance à tous pour l'automne.